Au moment où la ville de Granville vient de publier l'avis d'attribution du marché de réalisation d'un mail de circulation douce dans le Val-et-Fleur. Ce marché comporte l'arrachage de la voie ferrée, aujourd'hui désaffectée, qui relie le port de Granville au réseau ferré national. Pourquoi, avec les 1100 signataires de la pétition, avec le collectif citoyen de défense du rail dans le Sud-Manche, avec les amis de l'Anse de RL, avec Agissons pour le climat GTN et avec Strandog, nous nous opposons à cet arrachage de voies ferrées. C'est parce que les ports sont l'élément essentiel de l'identité et de l'économie de Granville. Le fret y fut une activité majeure, puisque pendant les années 50, 500 000 tonnes de charbon y transitaient chaque année. Et ce n'est que le 5 août 1998 que le dernier train de marchandises a circulé sur le quai sud. Mais depuis 30 ans, le fret maritime a été délibérément écarté par le gestionnaire des ports, la Chambre de commerce et d'industrie. C'est pourquoi cette activité de fret est aujourd'hui résiduelle et réduite à un menu trafic avec Chauzet et les îles anglo-normandes. Depuis sa création en 1996, l'Association pour la promotion des ports de Granville milite sans relâche, obstinément, pour le maintien du fret maritime à Granville. C'est parce que nous voulons que les ports de Granville, piliers de l'économie granvillaise, je le rappelle, conjuguent 4 activités: le cabotage, la pêche, la plaisance et le transport maritime de passagers. Nous nous opposons à une économie fondée seulement sur le tourisme, car comme toute monoéconomie, c'est une économie fragile, soumise aux aléas extérieurs et fondée sur l'exploitation irraisonnée de notre patrimoine culturel et naturel, dont Chauzet est le fleuron. D'autre part, les emplois du tourisme sont le plus souvent saisonniers et peu qualifiés, et ce n'est pas l'horizon que nous voulons offrir aux jeunes Granvillaises et Granvillais. Aujourd'hui, la montée en puissance de la transition écologique laisse espérer que le cabotage va enfin se développer à nouveau. Dans cette attente, nous estimons indispensable de conserver la possibilité de remettre en service les infrastructures nécessaires au fret maritime et en particulier cette voie ferrée-là qui relie le bassin à flot au réseau ferré national. Si cette voie ferrée est arrachée, elle ne sera jamais réinstallée et s'en serait définitivement fini du fret maritime. Fini aussi la possibilité d'évacuer demain par rail les bouts de dragage des ports lorsque leur rejet en mer sera interdit pour des motifs écologiques. À l'échelle du territoire plus vaste, la possibilité d'utiliser les emprises ferroviaires et la connexion avec la ligne Caen-Rennes notamment à Foligny offre une bonne opportunité pour l'économie granvillaise. Ne pas la saisir serait inconséquent. Enfin, garder cette infrastructure portuaire est parfaitement compatible avec l'usage de son emprise pour des circulations douces, pour peu que cette voie soit conçue en conséquence. Je vous remercie de votre attention.